Bonjour tout le monde, je me trouve présentement en direct du Conseil national du Parti québécois à Saint-Hyacinthe, donc au nouveau centre des congrès. Alors, je vous avais promis hier soir, lors de ma rencontre Facebook à 17h, que j'ai fait au coin de la route 116 et du boulevard des Millénaires à Saint-Basile-le-Grand, dans le cadre de la vigile qui se tenait en solidarité avec les victimes, la dernière victime donc de cette traverse meurtrière. Et donc, je vous avais promis que ce matin, j'allais revenir à ma rencontre habituelle, ma rencontre hebdomadaire, et j'en profite au fond pour vous montrer un peu les coulisses ici du Conseil national du Parti québécois, que vous allez d'ailleurs pouvoir suivre en Facebook en direct aussi si vous vous rendez sur la page Facebook du Parti québécois. Donc, j'invite à y aller dès la fin de mon direct parce que ça va commencer dans quelques minutes. Il va y avoir un discours de notre présidente, Gabrielle Lemieux. Il va y également avoir un discours de notre chef, Jean-François Lisée, et plusieurs autres interventions surprises au fil de la journée. Donc, ça serait très intéressant à suivre. On me dit aussi qu'il y a une belle surprise qui s'en vient demain lorsque notre chef Jean-François Lisée fera son allocution de clôture. Alors, je vous invite également donc à être attentif toute la fin de semaine à nos diffusions en ligne, que ce soit donc sur Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube ou encore sur le site Internet du Parti québécois. Donc, pour ça, c'est un rendez-vous. On a eu vraiment une grosse semaine au PQ, comme vous le voyez là. Donc, la salle ici, elle est tapissée aussi de nos nouvelles affiches de communication que vous pouvez retrouver un peu partout sur nos pages. Alors, avec le slogan « L'État au gym ou au régime ». Donc, cette question qu'on a voulu poser aux Québécois en début de semaine, qui illustre au fond, qui est une volonté de se demander quel avenir on souhaite pour le Québec. Est-ce qu'on veut d'un État qui soit aminci, qui soit rabougri, un peu comme on l'a vu dans les dernières années au fil des régimes d'austérité, ou bien est-ce qu'on veut un État fort, un État qui a du muscle, mais qui est également souple, donc pour être au service des gens, au service de la population, mais aussi un État fort pour nous permettre d'arriver à réaliser notre projet d'indépendance dès 2022. Donc, on a lancé la question dans l'espace public, ça a été âprement discuté dans les médias. Mais cette semaine, on a également eu notre caucus. Donc, à chaque début de session parlementaire, en fait, avant de commencer la session, on se réunit, tous les députés du Parti québécois, avec les membres de notre équipe de l'aile parlementaire, afin de discuter de nos priorités pour la session à venir et lancer nos messages. Donc, c'est un caucus qui s'est fait à Shawinigan cette semaine, donc en Mauricie. Ça a été dans la bonne humeur. On a eu des super belles discussions. L'équipe était vraiment resserrée autour de notre chef, Jean-François Lisée. Et donc, c'est de bon augure pour la suite des choses. On a des très, très belles annonces qui s'en viennent. Vous avez pu en avoir un avant-goût jeudi dernier, alors que Véronique Yvon, accompagnée de Jean-François Lisée et du nouveau conseiller politique, donc Camille Bouchard, qui fait un grand retour dans la famille du Parti québécois. Donc, on a annoncé nos propositions, une partie de nos propositions en matière de famille pour les prochaines élections. Donc, un gouvernement du Parti québécois reviendra au tarif unique dans les CPE, donc le 8 et 5 $ par jour indexé pour le premier enfant. Mais on innove en disant que pour un deuxième enfant CPE, ce sera la moitié du prix, alors 4 $, et pour un troisième enfant et les enfants subséquents, ce sera 0 $. Alors, la gratuité pour toutes les familles du Québec, donc vraiment universelle. Et pour toutes celles qui font un revenu inférieur à 34 000 $, eh bien, ce sera gratuit. Et pour ceux qui reçoivent le crédit d'impôt pour solidarité aussi, il y aura des mesures d'atténuation. Donc, c'est une mesure franchement social-démocrate. Et ça fait partie justement de cette vision d'un État fort qu'on souhaite proposer aux Québécois. Donc, un État fort pour les familles du Québec et pour assurer une plus grande justice sociale. Alors ça, c'était vraiment au cœur de notre message cette semaine. Alors, vous comprendrez que ça a occupé pas mal toute ma semaine. Mais en fin de semaine dernière, lorsque je vous avais quitté, j'ai aussi participé à plusieurs activités. Notamment, je suis allée à la Marche des femmes samedi dernier, donc qui réunissait plusieurs centaines de personnes à Montréal. Oui, des femmes, mais des hommes aussi, des hommes alliés. Puis je peux vous dire que dans le contexte du mouvement, moi aussi, cette journée-là a pris vraiment une signification particulière. On a eu droit à des témoignages extrêmement touchants. Et donc, par la suite, sur un tout autre ordre d'idée, j'ai représenté le Parti québécois aussi au congrès de la FEC, donc la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui se tenait à l'ENA, donc l'École nationale d'aviation à Saint-Hubert. Et donc, je suis allée rencontrer les délégués qui venaient d'un peu partout au Québec pour leur présenter les propositions du Parti québécois en matière d'éducation supérieure. Donc, tout ce qui est contenu dans notre programme qui a été voté par nos militants aussi, parce que le Parti québécois, c'est un parti extrêmement démocratique, donc qui part de la base pour construire donc, son programme, ses idées. Et c'est pour ça, à mon avis, que le PQ a le meilleur programme parce que le programme est vraiment réfléchi à même la diversité de nos 90 000 membres à travers le Québec dans toutes nos régions. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec ces jeunes de la FEC et
finalement, samedi soir, je suis aussi allée à un souper spaghetti, donc à Longueuil, pour encourager l'équipe des Sphinx, donc une équipe de football, donc qui est à l'école secondaire Jacques Rousseau. Donc, je félicite tous les organisateurs, les bénévoles, particulièrement Mme Sophie Paquette qui s'occupait du comité organisateur. Ça me fait vraiment plaisir d'être des vôtres. Donc, on a une autre belle semaine qui s'amorce. Comme je vous le disais au début de ma vidéo, je vous invite à être en ligne avec nous toute la fin de semaine pour suivre ici les activités du Parti québécois pour ce Conseil national sur le thème de l'éducation et de la famille qui s'avérera, j'en suis sûre, des plus intéressants. Alors, c'est un rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook du Parti québécois et on va commencer dans quelques minutes. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous suggère de suivre nos travaux, ça va être super intéressant. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, vendredi 17h, comme à l'habitude.